Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a procédé ce lundi à Alger à l'inauguration de la 29e édition de la foire de la production algérienne. La foire se tient jusqu'au 25 décembre courant au Palais des Expositions Pain-Maritime à Alger. Elle est organisée par le ministère du Commerce et la Société algérienne des forts et exportations SAPEX. Annulée l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29e édition est placée sous le slogan « Stratégie, créativité et efficacité, clé du développement économique et d'accès au marché extérieur ». La balance commerciale a enregistré un excédent d'1 milliard de dollars fin novembre dernier, a fait savoir ce lundi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Lors d'une tournée effectuée dans les différents pavillons de la foire de la production algérienne, Ben Abdelrahman a indiqué que grâce à la maîtrise du marché national, nous avons pu réaliser au 30 novembre dernier des chiffres inimaginables par le passé, ce qui reflète selon le ministre en premier lieu l'augmentation des exportations hors hydrocarbures à 4,5 milliards de dollars, parallèlement aux mesures de maîtrise et de rationalisation des importations. En dépit des précipitations importantes enregistrées durant ces 2 derniers mois, le stockage des eaux pluviales reste relativement moyen, notamment dans les régions ouest et centre du pays. C'est le constat établi ce lundi par la chargée d'études au ministère des Ressources en eau, Lahtihat Lamia. Elle explique cette situation par la localisation des premières précipitations dans les bassins versants côtiers, ce qui fait que les eaux des pluies s'écoulent directement dans la mer, précisant qu'il faut patienter pour évaluer leur apport. On ne peut pas nous prononcer maintenant parce que nous avons des barrages à sec au-dessous de 10%, donc il faut attendre 1 semaine à 1 mois pour que les écoulements arrivent, a-t-elle expliqué. Le taux de remplissage des barrages demeure faible pour le moment. Il est, selon les chiffres du ministère des Ressources en eau, de 23% pour la région ouest et de seulement 16% pour le centre du pays. Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce lundi l'ancien wali de Djelfa, Hamana Genfef, à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars, tandis que l'ancien secrétaire général de cette wilaya, Hadj Moussa Amar, a été acquitté. Le wali et le secrétaire général de la wilaya de Djelfa et le reste des accusés, dont des cadres et des directeurs de wilaya, sont poursuivis dans cette affaire pour des faits de corruption, notamment pour abus de fonction, pillage de foncier et octroi d'indus avantages. La manche retour des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football devant mettre aux prises la JS Kabylie au Royal Léopard aura lieu le lundi 20 décembre à 20h au stade Omar Hamadi, Alger, a annoncé ce lundi la formation kabyle sur sa page Facebook. La rencontre se déroulera sans public pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, ajoute la même source. Devant avoir lieu durant la première semaine du mois de décembre, cette partie a été reportée à cause du nouveau variant Omicron qui sévit dans le sud du continent, notamment en Afrique du Sud. Pour rappel, les Canaries se sont inclinés sur le score de 1-0 lors de la manche aller disputée le 28 novembre dernier à Manzini. L'entraîneur national des Apri, Majid Boughela, a indiqué que la confrontation face au Qatar s'annonce compliquée. Je connais très bien cette équipe du Qatar, ses joueurs et son système de jeu. Il faut faire très attention face à cet adversaire qu'il faut respecter car il joue à domicile et il peut être redoutable dans certains domaines. Raïs Mbolhi a versé dans le même sens que son entraîneur. Ça va être un gros match face au pays organisateur. De notre côté, on est là pour gagner et le Qatar va être un autre obstacle vers le sacre, comme tout autre adversaire dans cette compétition, a-t-il révélé. Pour rappel, Algériens et Qataris se donneront la réplique ce mercredi à 20h au stade El Toumama, avec la finale en ligne de mire, tandis que la première demi-finale se jouera le même jour à 16h heure algérienne entre la Tunisie et l'Égypte. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.